Michel Blanc acquiert le statut d'un acteur talentueux dans un rôle tragicomique doté d'une expérience d'une rare précision. Au début de sa carrière, il est resté longtemps l'otage d'une image, mais grâce à son talent exceptionnel, il a réussi à conquérir de nouveaux sommets. Les images qu'il crée à l'écran deviennent emblématiques et l'artiste lui-même devient une star reconnue de la comédie française. Enfance et jeunesse. Michel Blanc est né sous le signe du zodiaque du Bélier le 16 avril 1952 dans la commune de Courbevoie, à 8 km du centre de Paris. La petite patrie du futur artiste était alors connue sous le nom de Détroit français, car les installations de production de plusieurs constructeurs automobiles s'y trouvaient. Michel a grandi dans une famille assez aisée. Son père Marcel Blanc est passé de simple chargeur à cadre intermédiaire dans le domaine de la déclaration en douane, sa mère Janine de Dactylo reconvertie en comptable chez Lacoste. La joie de la naissance de son fils unique a rapidement fait place à l'anxiété lorsque Michel a appris qu'il souffrait d'un souffle cardiaque. Par la suite, cette maladie est devenue la raison de sa libération du service militaire. Les parents ont gâté le garçon et ont réalisé tous ses souhaits d'enfance. Lui-même s'est transformé en un sombre hypocondriaque. Je n'ai jamais été jeune. J'étais un enfant et j'ai attendu d'être vieux. Michel a passé son enfance dans la banlieue de Puteaux. Comme ses parents travaillaient dur pour offrir à leur fils une vie meilleure, il passait beaucoup de temps avec sa tante sans enfant, où il écoutait de la musique avec enthousiasme. Le désir de Blanc de devenir acteur est né à la maternelle. Lors de la matinée, les enfants ont représenté une corrida, et Michel n'a obtenu ni le rôle d'un taureau ni celui d'un torero. Il a représenté des spectateurs sur le podium. Le garçon n'a pas pu accepter le poste de figurant et a dit à ses parents qu'il voulait faire du théâtre. Des adultes raisonnables ont fait comprendre à l'enfant que le succès dans ce domaine nécessite des liens, mais que la famille n'en a pas. Mais il s'est avéré que Michel lui-même a trouvé les contacts nécessaires et les personnes partageant les mêmes idées. Les parents, fiers des résultats scolaires de leur fils, décident de l'envoyer en 6e au prestigieux lycée Pasteur. Là, un adolescent de banlieue se retrouve parmi les enfants de l'élite. Par exemple, parmi les amis d'enfance du réalisateur se trouvaient les héritiers de l'Empire Citroën. Au lycée, Michel fait la connaissance de Gérard Jugnot, Christian Clavier et Thierry Lhermitte. Les amis rêvaient ensemble de projecteurs, d'applaudissements nourris et de spectateurs enthousiastes. Avec la main légère de l'actrice de théâtre et de cinéma Zia Shelton, les jeunes ont acquis des compétences artistiques au théâtre scolaire. Ils créent leur première représentation en 1972 et, quelques années plus tard, créent la troupe Le Splendide. Théâtre. Les amis acteurs ont commencé leur voyage vers le sommet du succès par le bas. Au début, ils jouèrent dans un garage transformé en café-théâtre. Ayant trouvé leur marque, les artistes fondent un théâtre rue Faubourg Saint-Martin, où ils mettent en scène des pièces de leur propre composition. De nombreuses pièces miniatures du Splendide sont devenues la base de films dans lesquels les artistes de la troupe se sont produits. Un exemple d'un tel travail est la comédie Le Père Noël est un salaud 1982, dans laquelle Blanc a eu l'occasion de s'essayer au doublage. Film avec Michel Blanc au milieu des années 70, l'acteur migre de la scène vers le grand écran. Ses débuts ont eu lieu dans le drame historique réalisé par Bertrand Tavernier Que la fête commence. Dans le film, Blanc est apparu avec son ami et partenaire de scène Christian Clavier. Sur le plateau, les camarades ont rencontré Philippe Noiret, Jean Rochefort et Marina Vladi. Au début de sa carrière, les réalisateurs ne voyaient en Blanc qu'un prétendant maladroit ou un personnage grincheux et capricieux. En un mot, il faisait d'excellents marmonnements sans âme, d'où la dispersion des rôles épisodiques dans sa filmographie. La première renommée du jeune acteur est venue du film Le Locataire de Roman Polanski avec Isabelle Adjani. Sur le plateau, Michel Blanc a de nouveau travaillé avec un collègue du théâtre, cette fois avec Gérard Jugnot. Au milieu des années 80, Blanc tente de conquérir de nouveaux horizons créatifs en réalisant pour la première fois de manière indépendante le film Get Out of Here. Une véritable percée attend l'artiste en 1986, lorsqu'il obtient le rôle principal dans la comédie surréaliste Robe de soirée de Bertrand Blier. Gérard Depardieu et Sylvette Herry, mieux connus sous le pseudonyme créatif de Miu Miu, ont travaillé avec lui sur le film. Blanc, qui incarne Antoine, a reçu le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes. Mais l'interprète ne voulait pas qu'on lui attribue le rôle d'un clown, c'est pourquoi il s'est engagé dans la musculation et s'est essayé dans différentes images. Ainsi, dans le livre de Prospero, il incarne le roi napolitain. Le travail de Blanc dans le thriller dramatique Monsieur Ailleurs a reçu des critiques élogieuses en France et à l'étranger.
L'acteur s'est parfaitement habitué à l'image d'un célibataire insociable soupçonné du meurtre d'une jeune fille. Les critiques ont qualifié le film de chef-d'œuvre mystérieux. Avec sa froide précision, il rappelle les films d'Alfred Hitchcock et de Fritz Lang. En 1994, Michel Blanc mettait en vedette ses amis dans son film L'insidiosité de la renommée. Le scénario est basé sur l'histoire de Gérard Jugnot, qui a été victime d'un vol d'identité. Tous les acteurs du film ont joué eux-mêmes et le film a reçu le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes. Au cours du nouveau millénaire, Blanc continue de jouer, principalement dans ses propres films. Ainsi, le scénariste et réalisateur a ajouté à son trésor d'œuvres la comédie Joyeux et bronzé et la comédie dramatique Embrasse qui tu veux, qui lui ont valu une nomination au César du meilleur scénario original. En 2014, Michel rejoint le casting du mélodrame Épices et Passion, basé sur le roman du même nom de Richard Moret. Avec Hélène Mirren, O.M. Puri, Charlotte Lebon. Le film de Lasse Hallström est devenu un succès au box-office, avec un budget de 22 millions de dollars. Il a rapporté 89 millions de dollars dans le monde. En mars 2020, la comédie Le Bon Docteur avec Michel dans le rôle titre a commencé à être projetée dans les cinémas russes. Le film a été chaleureusement accueilli par la critique et le public, qui l'ont comparé au culte 1+1 avec Omar Sy. L'une des dernières œuvres d'acteur de Blanc était la comédie Petite Victoire. Les téléspectateurs ont vu le film en 2023. Vie personnelle. Michel Blanc n'a jamais fait de publicité sur sa vie personnelle. Les fans savent seulement que dans sa jeunesse, il entretenait une relation avec le chanteur Lio, qu'il a rencontré sur le tournage du film Room on the Side. Soudain, les amants se séparèrent. La femme bien-aimée de l'artiste n'était pas liée au monde du show business, il voulait donc la protéger de l'attention accrue de la presse. Le réalisateur n'était pas officiellement marié, mais la relation avec son élu, Ramatoula Diop, a duré plus de 15 ans. Les amants ne sont jamais devenus parents. Dans une interview, Blanc a admis avoir reporté la parentalité jusqu'à ce que le projet devienne trop difficile en raison de son âge avancé. L'acteur a été fortement influencé par l'exemple de son propre père et de sa mère. J'étais la priorité de mes parents, et je pouvais me demander si je pouvais avoir une priorité autre que mon petit bonhomme. L'acteur n'était pas ami avec les réseaux sociaux et préférait cacher ses photos personnelles au public. Décès de Michel Blanc le 4 octobre 2024, le décès de l'acteur français est annoncé. Michel Blanc est décédé à l'âge de 72 ans. La cause du décès, selon son collègue et ami Gérard Jugnot, était un arrêt cardiaque dû à une réaction allergique. Le produit de contraste utilisé lors de l'examen médical a provoqué un choc anaphylactique. Le réalisateur a été enterré dans l'église Saint-Eustache à Paris.